Bonjour, bienvenue au CEZ Bergerie Nationale de Rambouillet. Alors, vous avez déjà signé un contrat d'apprentissage avec un jeune. Ce contrat d'apprentissage est conclu pour une durée minimum de 6 mois et jusqu'à 3 ans maximum. Il doit se terminer au maximum 2 mois après la fin de la formation. Votre apprenti est un salarié à part entière de l'entreprise. Vous avez des obligations lors de la signature du contrat. Tout d'abord, la déclaration préalable à l'embauche et prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail, idéalement avant le début du contrat. Et vous avez, alors en fonction des entreprises, jusqu'à 2 mois après la signature du contrat. Également définir un maître d'apprentissage. Pour rappel, le maître d'apprentissage, c'est pas plus de 2 apprentis par maître d'apprentissage. On a simplement une tolérance pour un 3e apprenti lorsque ce dernier redouble sa formation. Et bien penser à faire parvenir le contrat au CFA avant le début en entreprise. Concernant les aides aux employeurs, donc vous avez tous un apprenti majeur dans votre entreprise, du coup vous allez toucher une aide de 8 000 €. Et si acceptation, une aide à la fonction de maître d'apprentissage. Attention, pour cette aide, vous devez dépendre d'OCAPIAT et c'est après accord de leur part, étant donné que c'est une aide sur budget, donc il n'y a rien d'obligatoire. Mais si c'est accordé, c'est 230 € par mois pendant les 6 premiers mois. Et vous devez du coup transmettre une facture à OCAPIAT à la fin de ces 6 mois. Pour toucher ces aides, pensez bien du coup à nous transmettre le contrat d'apprentissage signé, nous retourner la convention de formation et le document d'aide à la fonction de maître d'apprentissage. Vous avez normalement tous reçu par mail ces documents, donc pensez bien à les retourner pour que je puisse ensuite enregistrer les contrats sur le site de l'OPCO. Et vous, de votre côté, pensez bien à faire les déclarations sociales nominatives chaque mois. L'ASP se base sur ces déclarations pour vous toucher, pour vous rémunérer concernant les aides. Du coup, 2 sites à retenir. D'abord le site d'OCAPIAT, que c'est généralement l'OPCO pour laquelle vous dépendez. Donc vous avez leur numéro de téléphone, leur adresse mail et l'adresse de SILAI, donc l'agence qui est en lien avec l'agence de services et de paiement. Pensez bien à créer votre compte sur ce site, c'est là où vous verrez le déclenchement des aides. Donc là aussi, vous avez leur numéro de téléphone et leur adresse mail en cas de besoin. Pour rappel aussi, entre le moment où le contrat est enregistré au niveau de l'OPCO et le moment où vous allez toucher les aides, il y a environ 3 mois qui s'écoulent. Voilà. Alors, la législation de l'apprentissage. Comme vos apprentis animateurs d'équitation sont majeurs, ils sont soumis aux mêmes lois que n'importe quel travailleur et sont assujettis aux conventions collectives et accords de branche. Pour les jours de repos, on va considérer que c'est comme un salarié. Là, il y a 1 jour et demi, mais tout dépend aussi de vos branches, de vos conventions collectives. Donc, regardez bien, le jour de repos, c'est plutôt comme un salarié. Votre apprenti peut travailler le dimanche. Il faut se référer également à vos conventions collectives respectives. Il peut travailler aussi les jours fériés. Et par exemple, le 1er mai est payé double. La durée de travail est fixée à 35 heures par semaine. Le temps de formation en CFA compte dans l'horaire de travail. À propos du travail du dimanche, il est cependant accordé aux salariés au minimum 12 dimanches de repos par an. Voilà. La rupture de contrat. Donc, on va distinguer 2 choses. Pendant les 45 premiers jours en entreprise, donc pendant la période d'essai, il peut y avoir rupture de part et d'autre, sans motif. Elle se fait par écrit, par l'employeur ou par l'apprenti et il n'y a pas de préavis. Après ces 45 jours d'essai en entreprise, on peut avoir une rupture soit d'un commun accord entre l'employeur et l'apprenti, soit par l'apprenti qui saisit alors le médiateur de l'apprentissage. Il informe ensuite son employeur après un délai minimal de 5 jours calendaires.
La rupture de contrat a lieu après un délai minimal de 7 jours calendaires après information de l'employeur. La rupture peut se faire aussi par l'apprenti quand il a obtenu son diplôme, à condition d'en informer son employeur par écrit 1 mois à l'avance. Par l'employeur, pour faute grave, inaptitude, exclusion définitive de l'apprenti du CFA. Et surtout, pensez bien à transmettre le document de rupture au CFA. On peut vous faire parvenir par mail un document de rupture. Une information importante, attention, il y a une augmentation du SMIC au 1er octobre 2021 de 1 589,47 € contre 1 554,58 €.